Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec des DIY sur le thème de Harry Potter. Vous connaissez ces magnifiques films et livres qui m'ont fait transporter vraiment. Pour moi, Harry Potter, c'est vraiment, déjà, ce sont les seuls livres que j'ai lus, véridiques. Et c'est vraiment un univers qui m'a complètement transportée vraiment tout le long de mon enfance, parce que je pense que le premier Harry Potter que j'ai vu, j'étais partie avec mon père, j'avais 10 ans, vraiment ça remonte, donc voilà. J'espère en tout cas que ces DIY qui sortent un peu de l'ordinaire vous plairont. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose, on va dire, d'assez unique, même s'il y a deux DIY qui sont pas forcément uniques, qu'on retrouve un peu partout sur le web, et voilà. Donc j'espère vraiment que ces DIY vous plairont. C'est parti, let's go. Pour nos potions, il nous faudra des flacons vides, des paillettes, ainsi que du colorant alimentaire et encore plein de paillettes, parce que les paillettes c'est la vie. Et de la glycérine végétale. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi de l'huile pour bébé. Et bien sûr, un glue gun. Il vous faudra aussi de l'eau, ainsi que de la colle en paillettes, mais c'est complètement facultatif. Dans le flacon, vous allez remplir la moitié d'eau, ainsi que votre colle paillette. Vous mélangez bien comme il faut. Ensuite, rajoutez vos paillettes. J'ai oublié de l'enregistrer, mais en fait, en rajoutant l'eau, j'ai rajouté aussi un peu de glycérine. Vraiment, j'ai pas de mesure exacte, mais voilà. Vous rajoutez autant de glycérine et autant d'eau qu'il faut. Et bien sûr, avec le glue gun, vous allez tout simplement sceller le capuchon. Et voilà, vous avez votre potion de polynectar. Et j'ai fait aussi le Félicis, en fait, qui est tout simplement une potion de chance. Voilà, donc j'ai vu sur internet que la couleur était or, donc j'ai tout simplement fait le même processus que j'ai fait pour le polynectar. J'ai mis de l'eau, du glycérine, et j'ai mis bien sûr des paillettes or et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Maintenant, on va passer aux étiquettes. Pour cela, il vous faudra tout simplement deux petites pancartes blanches où dessus vous allez écrire tout simplement polynectar et Félicis. Ensuite, vous allez prendre un briquet ou une allumette et vous allez tout simplement brûler les bords. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça si vous êtes jeune. Laissez un adulte le faire parce que ça peut être très dangereux. Le papier risque de s'enflammer encore plus rapidement, donc laissez un adulte le faire. N'essayez pas de le faire tout seul, surtout si vous êtes si vous êtes mineur ou si vous avez peur du feu. Ne le faites pas tout seul, je vous vraiment déconseille de le faire tout seul. Mais voilà, laissez un adulte le faire. Et ensuite, vous venez le coller à vos potions. Alors pour le Félicis, j'ai pas réussi à le coller bien comme il faut, donc je l'ai laissé juste à côté. Et je trouve que ça fait un effet vraiment plus authentique et beaucoup plus beau. Pour les pompes de bain, vous aurez besoin comme d'habitude de bicarbonate de soude, d'acide citrique et d'huile végétale. Il faudra aussi des colorants, vous pouvez prendre des colorants alimentaires, mais moi j'ai pris des pigments cosmétiques que j'ai trouvé sur Aromazone. Et bien sûr, votre huile essentielle ou votre parfum cosmétique et les moules de bombe de bain. Pour savoir où j'ai trouvé tous ces ingrédients, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Dans un bol, comme d'habitude, vous faites un verre d'acide citrique et 2 verres de bicarbonate de soude. Et vous mélangez bien comme il faut. J'ai malheureusement oublié de filmer ça, mais j'ai fait dans un autre verre, un mélange d'huile végétale, de parfum et d'eau, voilà, pour mélanger directement
au mélange acide citrique et bicarbonate de soude. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai beaucoup de vidéos où comment faire des bombes de bain. Voilà, j'ai tellement l'habitude d'en faire que ça devient une habitude. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez aller voir toutes mes autres créations. J'explique beaucoup mieux que là ce que je fais maintenant. Et ensuite, dans chaque verre, en fait, je dépose un peu de mélange acide citrique et bicarbonate de soude. Et je viens rajouter mon colorant vert. Alors, j'ai pris un colorant vert, un colorant bleu, un colorant jaune. Non, un colorant jaune, ouais, et un colorant rouge. Qui font partie tout simplement des 4 maisons de Harry Potter. Voilà, j'ai fait des bombes de bain Harry Potter. Donc, j'ai pris les couleurs de chaque maison. Une fois que votre bombe de bain en fait a cette texture, voilà une texture de sable mouillé facilement modulable, vous avez fait vos 4 couleurs de maison et bien sûr vous laissez une grande partie blanche comme sur la vidéo. Maintenant vous prenez votre moule de bombe de bain et vous allez tout simplement on va dire recouvrir le contour de la bombe de bain. En fait ne le couvre, en fait couvrez clairement toute la zone claire, voilà, pour qu'on voit plus pour que ce soit recouvert entièrement de bombe de bain. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait expliquer, mais désolé si j'explique mal. Ensuite, vous prenez un petit bout de la couleur que vous avez fait précédemment, du mélange bicarbonate de soude et acide citrique de couleur bleu, vert, jaune ou rouge. Et vous allez le mettre au centre pour quand même on voit de quelle couleur est la bombe de bain. Parce que si on fait tout blanc, ça va pas être possible, on va pas savoir de quelle couleur sera notre bain. Donc comme vous voyez sur la vidéo, j'ai fait bleu. J'ai commencé par le bleu. Et ensuite, comme la première partie, en fait, j'ai tout simplement recouvert de pâte bicarbonate de soude et acide citrique. Une fois que vous avez recouvert les deux, vous allez prendre votre mixture bleue et vous allez voilà, la mettre. Essayez vraiment de ne pas faire apparaître le bleu dans la bombe de bain. Voilà, il faut vraiment que ce soit comme un trésor, quoi. Clairement, il faut vraiment que quand on jette la bombe de bain, ben, on croit qu'elle est toute blanche. Et en fait, au final, voilà, ça explose dans le bain et ça devient tout bleu. C'est vraiment ce genre de choses que je voulais faire. Donc, j'ai rajouté ma mixture bicarbonate et acide citrique bleu voilà, dans ma bombe de bain. Et j'ai fait, voilà, comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai fait en sorte pour pas que ça déborde, pour pas qu'on voit que c'est voilà, pour qu'on voit que quand même il y a du bleu. Enfin bref, vous m'avez compris. Une fois que vous êtes satisfait, vous recouvrez entièrement de mélange blanc. Voilà, pour que ce soit entièrement blanc. Et comme ça dans le bain, ça va exploser en fait en bleu. Ça va être trop bien. Donc j'ai eu cette idée par rapport à d'autres bombes de bain Harry Potter que j'ai vu sur Etsy. Et je trouvais que le concept il était vraiment génialissime pour les personnes qui aiment vraiment Harry Potter. Vous prenez tout simplement votre bombe de bain de la maison qui vous correspond le plus, que ce soit Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard ou Gryffondor. Et voilà, je trouve vraiment le concept génial et c'est ce que j'ai voulu reproduire sur la vidéo. Ce n'est pas parfait, mais c'est un truc assez drôle à faire. Si vraiment vous aimez voilà, l'univers d'Harry Potter et que vous voulez voilà, des choses uniques qu'on voit pas trop souvent dans le commerce qui sont relayées à Harry Potter, je vous conseille vraiment de faire ces bombes de bain. C'est vraiment génial et assez marrant à faire. D'ailleurs, pour offrir aussi à une copine, je trouve ça encore mieux. Vous lui passez cette bombe de bain. Vous ne mettez pas en fait le petit bleu qu'on a mis au début pour qu'on se repère. Vous faites rien, vous faites tout blanc. Vous mettez bien sûr dedans la couleur enfin, la maison qui lui correspond le plus. Et vous lui donnez la bombe de bain. Et là, quand elle éclate dans son bain, elle voit justement la couleur de la maison. Et je trouve que c'est un cadeau vraiment génialissime à faire à une amie ou à sa sœur. Vraiment quelqu'un qui est très fan d'Harry Potter. Et que vous connaissez aussi la maison qu'elle préfère le plus, que ce soit Gryffondor, Serpentard et j'en passe.
Et bien sûr, n'oubliez pas de bien la fermer et vous la laissez, on va dire 24 heures pour que la bombe de bain soit bien sec. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'utiliser dans votre bain. Et enfin, pour notre troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'une planche en bois, de peinture noire, d'un pinceau éponge, d'un feutre doré, de pince à linge, ainsi que d'un glue gun. Ce DIY est extrêmement facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement peindre entièrement de noir votre planche en bois. Ma planche, je l'ai achetée à Zodio, mais je pense que vous pouvez en trouver à Loisirs Récréation ou alors à Cultura, vraiment toutes sortes de planches, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi, hein. Vous pouvez prendre vraiment une planche rectangle ou alors carré, voilà. Prenez la planche de bois qui vous convient. Une fois que la peinture a séché, vous allez prendre votre feutre métallique doré et vous allez écrire Allo Omora. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. En fait, Allo Omora, c'est la formule en fait pour déverrouiller, pour ouvrir toutes les portes. Voilà, sans clé, seulement avec sa baguette. Et j'ai souvent vu ça sur internet, en tout cas sur Pinterest, tout ça. Je trouvais que c'était super bien de faire justement un porte-clés avec Allo Omora dessus. Je trouvais que c'était très bien, c'était une très bonne idée et je voulais faire la même chose dans ma chambre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un DIY qui ne coûte vraiment rien si vous avez déjà une planche ou vraiment quelque chose qui peut soutenir des clés et que vous pouvez coller des pinces à linge dedans. Voilà quoi, je trouve ça vraiment super bien quoi. Donc moi j'ai dessiné une clé, bon j'ai essayé de dessiner une clé parce que entre vous et moi je dessine très mal. S'il y a bien un truc que je supporte pas chez moi, c'est que le fait que je dessine mal et que j'arrive pas à faire de la fimo. Voilà. Alors les personnes qui dessinent bien et qui arrivent à faire de la fimo, pour moi vous avez tout compris, vous avez gagné, c'est bon. Et j'ai fait aussi bien sûr la cicatrice d'Harry Potter. Voilà, parce que oui, voilà. Et j'ai décoré tout le reste à ma façon, avec plein de petites étoiles et plein de petits points dorés. J'ai pris ensuite mes pinces à linge et je les ai collées. En fait, d'abord j'ai mesuré en fait à chaque pince à linge où allait être chaque pince à linge et j'ai collé à l'aide du glue gun mes pinces à linge. Et voilà, c'est aussi facile que ça, vraiment. Ce qu'il y a d'encore mieux en fait, c'est que mes pinces à linge sont assez grandes en fait pour bien sûr accrocher des photos et en même temps suspendre mes clés. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces DIY spécial Harry Potter vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé et à me dire en commentaire quel DIY sur quel thème vous voulez voir. Pour l'instant, beaucoup de personnes m'ont proposé La Belle et la Bête et un thème sur la nature et des thèmes kawaii aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous me proposez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Nox.